Bonjour à tous, donc recoucou, c'est Anthony Guérin pour une nouvelle vidéo. Donc là, j'ai reçu l'oracle du soleil levant nouveau. Donc c'est l'oracle du soleil levant japonais. Donc c'est un oracle à la fois personnel et divinatoire, puisqu'au dos ils disent que il fait aussi et personnel et divinatoire. Donc ces éditions bien sûr Arcana Sacra. Édition que j'aime beaucoup. Donc là, vous voyez l'oracle du soleil levant avec une très belle japonaise nippone dessus, de Thierry Surgeon et de Jenny Hamasaki. Donc le dos, il est comme ça. Donc moi j'aime bien le Japon. Donc vous voyez le renard à 9 queues de Naruto. Voilà. Donc ça c'est l'oracle du soleil. Le vent porte en lui la délicatesse, la force, le respect et la bienveillance du peuple nippon. Les 60 cartes illustrées avec un grand sens du détail sont autant un outil de développement personnel que les messagères de prédictions claires et intenses. Le livre fourmille d'anecdotes et d'informations poussées qui présentent de multiples facettes de ce pays fascinant et pourtant méconnu. Il propose également des exemples de tirage et un travail minutieux sur la signification des cartes. Accessible à tous et à toutes, cet oracle vous immerge dans la culture japonaise avec passion et simplicité. Il vous offre une expérience inédite à la découverte de l'histoire ésotérique du Japon, d'une sagesse et d'une puissance inestimable. Donc préparez-vous à un voyage hors du commun. Donc ce coffret contient un oracle de 60 cartes ainsi qu'un livre explicatif de 224 pages en couleur. Donc voilà. Donc c'était pour la présentation de l'oracle. Donc je vais vous montrer les cartes. Je vais l'ouvrir. Donc voilà, là il y a le livre L'oracle du soleil, un très grand livre. Donc voilà la préface de l'oracle du soleil. Donc voilà pour l'interprétation des cartes. Donc la lanterne en position 1 indique que l'ouvrier qu'elle a engagé est un vrai professionnel. Il a toutes les compétences requises, il est très bien. Son travail, il fera tout ce qu'il y a en pouvoir pour remplir la tâche pour laquelle la consultante. Donc ça, c'était l'interprétation des cartes. Donc, exemple de tirage. La consultante veut changer sa cuisine, elle fait appel à un ouvrier qui lui a été conseillé mais qu'elle ne connaît pas. Elle aimerait savoir si ses travaux vont bien se passer. Donc carte 1, la lanterne, carte 2, l'origami, carte 3, l'anniversaire du temps, carte 4, le ninja, carte 5, le fil rouge du destin. Donc il y a des symboles, il y a des dates, il y a des personnages, donc voilà. Par exemple, ça c'est la carte du ninja. Alors, ça c'était pour le livret bien sûr. Alors, je vais attraper les cartes. Donc, très beau coffret. Donc, pour ceux qui sont fans du Japon, cet oracle, ben moi, il m'a parlé. Et donc, voilà. Donc, je vous le présente. Donc, j'enlève le ruban. Donc, carte 1, le soleil levant. Carte 2, le Ginkgo biloba, l'arbre qui vous rend centenaire. La geisha. La geisha, c'est des femmes japonaises qui sont des artistes. Le chiffre 4, avec la protection du parapluie. Le ninja. Le fil rouge du destin. Donc ça, c'est le couple. Quand deux personnes sont réunies par le fil rouge. Le mani neko, le chat de la chance. Les ancêtres. L'érable japonais. La poupée Kokeshi, donc les enfants.
le jardin zen, le jardin du Bouddha, avec le moine les moines Shaolin du Kung Fu. Meio la Meio. Hey, Meio. Donc il y a Reiku qui s'intéresse au Japon. Lui aussi il veut voyager. La cérémonie du thé. Instant sacré chez les Japonais. Donc carte 12. L'empereur. Donc qui se retrouve dans les cartes du tarot aussi. Donc carte 13. Kitsune. Donc dans Naruto, c'est le renard de Naruto, qui est aussi son ami. Donc le sanctuaire, carte 15, avec le dragon, c'est qu'il y a les prières. Le bonsaï, carte 16. Donc l'arbre nain du Japon, très décoratif. En général, en France, nous aimons beaucoup. Le lutteur, le sumo, carte 17. Les chiens lions, les gardiens du temple. Du temple. Que si vous n'êtes pas autorisé, ils vous regardent d'un air tueur. Genre, vous pouvez pas y entrer, vous n'êtes pas autorisé. Donc là, Reiku, il est devant. Lui aussi, il s'intéresse, il vous dit bonjour. Donc mon chat Reiku qui est devant, qui je pense va bouger. La carpe koi, donc dans les jardins, il y a des bassins. Les Japonais sont très fans de carpe koi, de ces carpes rouges. Le onsen, donc le bain japonais fumant. Donc ça c'est la carte pour se décrasser le corps, se purifier le corps. Les Japonais aiment prendre des bains où ils discutent beaucoup entre eux. Alors, donc Reiku, il est curieux. Il veut aussi... voilà, alors j'espère qu'il va pas... Donc, Reiku fait aussi partie du décor japonais, comme son nom c'est Pokémon et Tigre électrique. Donc, Reiku il s'invite et il a bien raison. Donc là, je vous présente la carte 21, les courus. Donc, carte 22, nous avons le samouraï. Avec la méditation des points du chakra de contrôle. Il est important pour un samouraï de contrôler tous ses chakras si on veut être un bon guerrier. Donc là, le phénix, c'est la renaissance. Même chez les Japonais, on trouve le phénix car les Japonais sont très spirituels au niveau de la naissance et de la mort. Donc le pèlerin, nous retrouvons le pèlerin chez les Japonais, carte 24 en l'ermite. Le cerisier, donc carte 25. Le tori, le pilier décoratif sacré chez les Japonais. Donc la lanterne, il faut savoir que les Japonais aiment aussi être bien éclairés donc sur leur chemin. Donc là, il y a un pêcheur avec un cormoran et ses lanternes pour s'éclairer. Mais aussi, les Japonais aiment lire aussi dans des endroits sombres éclairés avec la lumière naturelle. Donc voilà. Donc la P1 est beaucoup en Europe dans les jardins, mais elle vient surtout à la base du Japon. Vous voyez, même le ciel est piwané. Donc là, merci Reiku, merci de ta présence. Hein. Donc Reiku s'est couché
en plein milieu du tapis. Lui aussi, il veut participer. Bon, mais j'ai mon chat japonais de prénom japonais qui participe à la présentation des cartes. Bon, mais c'est pas grave. Donc là, la prêtresse Miko. Donc on a l'oracle japonais. Voilà. Avec la chouette des Grecs qui représente Athéna, la sagesse guerrière des Grecs. Donc les Japonais ont copié ou imité les Grecs. Donc le chien Hachiko, là c'est un chien spécial puisque c'est un chien, je sais plus, asiatique ou un truc comme ça ou nordique, qui ressemble à un husky et qui fait check avec son maître le moine. Donc on voit une cohésion entre le chien et on voit une sympathie, une harmonie entre le maître, entre l'humain et le chien. Allez, viens Rico. Viens. Oui, viens du coup. Gros pépère. Donc, Rico il m'a foutu, bien sûr, les cartes par terre. Donc, je suis pas le seul qui a son chat qui vous fout les cartes par terre. Donc, je fais un petit clin d'œil à Agnès Tarot là-dessus. Que quand Bello il vient la voir sur bon, moi c'est Raikou qui vient dessus. Donc voilà. Donc j'aime aussi beaucoup le Japon, la culture japonaise. Bon, j'ai des bases sur les Japonais parce que je m'intéresse à l'histoire et je m'intéresse en général à l'histoire du monde, des quatre mondes, que ce soit Orient, Europe, Asie, et je suis quelqu'un de très cultivé et j'aime bien savoir. J'aime pas être ignorant. Ça me permet d'avoir des conversations aussi avec des gens et de les instruire, de les rendre moins ignorants des fois. Et en général, quand les gens ils m'écoutent, ben, ils sont fascinés par mon savoir culturel et historique. Donc, le dos de carte, c'est, je vous montre vite fait, c'est des grues qui sont ensemble face à un arbre. Il faut savoir que les grues, c'est la famille. C'est aussi un enseignement très fort. L'art du combat de la grue parce que ça demande des positions et des techniques spéciales. Je parle en kung fu, bien sûr. En arts martiaux du kung fu. Donc j'en étais du coup donc là le cerisier, le pèlerin, d'accord. Donc là il y a un enfant en carte 25 avec le cerisier et un panda à côté qui contemple la nature. Donc voilà. Donc ça c'était pour les cartes faites. Donc carte 32, la calligraphie. Les Chinois sont très appliqués sur la calligraphie. Ils sont très concentrés sur la calligraphie. La calligraphie chez eux est un art sacré. Donc le tatouage, là c'est des tigres. Les tigres représentent la férocité. Les tigres aussi représentent les seigneurs de l'Orient, les maîtres de l'Orient. Donc là, en fait, c'est je suis maître de moi-même, je suis puissant, avec des roses qui symbolisent l'amour.
Donc les Japonais sont aussi des gens très sensuels et très sentimentaux. Le volcan. Donc là, nous avons un comédien avec une coiffure japonaise, un guerrier. Là, nous avons le guerrier du feu dans le volcan. Dans la carte 34. Carte 35, le Daruma. Donc ça, je connais pas trop, mais ça a l'air d'être un truc cosmique, un genre de dragon, ou c'est pour la prière quelque chose que l'on vénère. Donc là, on verra bien. Donc les fameux origami, les fameux dessins en papier japonais, très amusants, que les Japonais aiment bien faire. Donc la maison c'est le lieu de vie. Chaque maison japonaise est spéciale et on ne rentre pas dans les maisons japonaises comme ça. Avant il faut mettre un kimono et faut mettre les je sais plus comment ça s'appelle, les sandales de bois. Et bon, il y a tout un rituel. Quand vous êtes dans les maisons japonaises, c'est comme ça. C'est l'art de vivre des Japonais. Alors, il faut savoir que les Japonais sont très sociaux. Ils ne refuseront pas de vous inviter, mais il faut respecter leurs coutumes, par contre. Donc, l'éventail. Donc là, les femmes aiment bien être toujours en éventail. Elles aiment se cacher le visage et vous regarder comme ça. Alors, faut savoir que les japonaises, dans l'ésotérisme japonais, sont toujours avec des baguettes dans la coiffure et des ornements avec des animaux. Elles sont très coquettes. Voilà. Donc le katana, le katana, c'est l'arme du samouraï ou dans les arts martiaux, c'est l'arme de pratique pour unifier le corps et l'esprit. Donc chez les Chinois, l'esprit se dit Chen. Voilà. Et c'est pareil, je crois, pour les Japonais. Donc ceux qui ont fait un peu d'arts martiaux et de médecine chinoise connaissent le mot Chen, qui veut dire l'esprit. Et comme j'ai fait un peu d'arts martiaux, mais je connais aussi le nom de l'esprit, comme il se dit en chinois ou en japonais. Alors là, nous avons le dieu de la foudre. Donc là, il est rouge sang. Monsieur, il n'est pas très content. Vous voyez, là, il tient des shurikens. Il en tient 9 dans un cercle. Donc les shurikens, mais comme ça, bon, ça a l'air inoffensif, mais individuellement, si vous les lancez, faut mieux pas être en face parce que là, vous allez prendre cher. Bon, vous voyez, lui, il déchaîne la foudre, donc voilà. Donc moi, j'aimerais pas être en face de ces éclairs parce que ça doit faire mal. Donc là, nous avons la forêt. Quel chemin à prendre? À droite, c'est lumineux. Non, à gauche, c'est lumineux. À droite, c'est hésitant. On ne sait pas où l'on va. C'est un peu la balance. Voilà. Soit tu vas vers là, soit, moi je dirais tout va bien. Soit tu vas à droite et tu sais pas où tu vas et ce que tu peux rencontrer. Donc le fougou, donc c'est un poisson épineux, je dirais un poisson hérisson.
Oui, Reku. Oui. Avec des poissons dorés, donc c'est le fond marin. J'aimerais pas me frotter à lui, ni même qu'il se frotte à moi. Donc c'est un poisson très très mystérieux, quoi. Le théâtre, les Japonais sont très théâtre, ils aiment bien rigoler. Donc là, nous avons multifacette, le gentil qui se cache. Euh, le premier visage c'est le gentil, le deuxième il est un peu plus méchant et le troisième apparaît le démon sous sa propre identité. Donc voilà, ça c'est le théâtre spécial nous. Le cimetière, parce que les Japonais aussi sont très respectueux de leur mort. Pour eux, l'âme c'est sacré quand elle s'en va. Il y a tout un rituel et les Bouddhas suivent les morts. Donc les Bouddhas vous suivent de la naissance jusqu'à votre mort. Attends, Riku, une minute. Oui, je sais que tu vas être sur la caméra, mais quand même. Tu vas être euh, donc carte 45 le Yurei. Donc là il y a 60 cartes. Donc je vais faire un petit tirage. Donc ça c'est l'estampe érotique. Donc les Japonais aussi sont fans d'érotisme. Il n'y a pas qu'en Europe. Donc ça, c'est le démon sombre qui essaye de s'emparer de la femme. Mais bon, la femme, elle veut pas. Elle lui a pas donné son accord. Donc, je pense qu'elle va essayer de tuer le démon. Donc voilà, avec le petit rouge-gorge sur la carte, mais qui s'en va parce qu'il a peur, il veut pas voir ça. Donc les arts martiaux, donc là nous sommes sur le Budokai. Le Budokai est un art japonais où on se bat avec des sabres en bois japonais. C'est pour initier en fait les samouraïs à, au karaté, vous formez les futurs samouraïs au combat en s'entraînant au Budokai ou au Kendo. C'est pareil. Donc, Reku, merci pour m'avoir foutu les cartes. Donc, là, c'est Reku qui a pris toute la place. Donc, l'anniversaire du temps. Donc, les Japonais et les Japonaises sont très respectueux du temps. Et le temps chez eux est sacré. Donc là, donc je ne vais pas vous présenter toutes les cartes, mais en partie. Donc là, nous avons la pagode. Donc ça, c'est un logement typique que vous trouverez nulle ailleurs, mais que vous trouverez chez les Japonais, qui s'appelle la pagode. C'est leur résidence spéciale. Donc la vague, donc ce fameux dessin que l'on trouve dans les livres de notes, voilà, ou dans certaines cartes de tarot ou d'oracle. J'ai vu ça récemment, donc dans le painting tarot, voilà. Donc la femme avec le yin et le yang. Donc c'est la femme équilibrée. En général, les femmes à la maison, non, les femmes au Japon restent à la maison et s'occupent de la famille pendant que l'homme va travailler. Donc l'homme, il rentre, l'homme il travaille, l'homme équilibré, il travaille
avec le Tao en haut. L'homme il travaille la journée. Quand il rentre chez lui, il met le kimono et il s'assoit sur un tapis et il attend que sa femme lui porte le repas, mais il se met en condition de la maison. De la culture japonaise, des traditions ancestrales. Donc l'homme, quand il rentre le soir, il met le kimono, d'abord il quitte son costume d'entreprise et après il met le kimono et c'est comme ça que c'est depuis des millénaires dans la tradition japonaise. Donc là, désolé. Donc les rizières, les Japonais mangent beaucoup de riz. Donc là, il y a une grue qui porte en haut un yen avec un billet d'abondance, puisque là le paysan il demande que sa production de riz pour l'année soit abondante, parce qu'il y a beaucoup de monde à nourrir et que le riz c'est la principale nourriture des Japonais. Les évaporés, donc là nous avons le trou d'eau, donc tous ceux qui ont disparu en mer, et là nous avons la main des dieux qui l'autre dit si tu veux je te sauve, si tu veux bien mon aide. Donc voilà. Donc là nous avons les tambours, le pont sacré. Donc là j'ai beaucoup parlé. La grenouille du mont Miyobu, le haïku, le mont Fuji et l'Enso. Donc voilà, ça c'était pour la présentation des cartes. Donc je vais faire un tirage, voir comment se présentent les cartes. Mais c'est vrai que il y a énormément de cartes, puisqu'il y en a déjà 60, et que le coffret est vraiment énorme. Je m'y attendais pas que c'était un si grand coffret que ça. Bon, le jeu il vaut quand même 35 euros. Donc voilà. Mais c'était pour la présentation du jeu et pour la culture japonaise. Et comme le jeu est prédictif aussi, et pas que personnel, il est aussi prédictif. Donc je vais faire un tirage avec mon chat Reiku, ma grosse patoune Reiku, qui est en plein milieu de la caméra. J'espère qu'il va se pousser, mais j'espère qu'il va se pousser. Moi je surnomme Meio la carotte. Alors, du coup, pour reculer la caméra. Si ça tient. Donc, alors, du coup, le livret. Bon, mais du coup, je vais poser à côté. Donc, tirage des cartes, comme ils disent. Donc, préparez votre tirage. Au pays du soleil levant, les visiteurs des espaces spirituels, sanctuaires et temples sont invités à se purifier avant d'entrer en contact avec les divinités. Dans le shintoïsme, on ne parle pas de péché proprement dit, mais plutôt d'actes qui ont créé des impuretés. Avant d'entrer dans l'univers sacré de l'oracle du soleil levant, par respect pour ces traditions séculaires, nous sommes invités à vous laver les mains en commençant par la main gauche puis la main droite avant de verser de l'eau dans la main gauche à nouveau pour la porter à notre bouche. Afin de la rincer, la bouche étant source parfois de mauvaises pensées. Tout à fait. Avant de faire une lecture, il est important de vous connecter à votre espace sacré et votre pouvoir supérieur. Pour ce faire, je vous invite à signaler votre présence au divin Kami en vous inclinant 2 fois, puis en frappant dans vos mains à 2 reprises. Ensuite, vous pourriez, si vous le souhaitez, prier à Amaterasu, la déesse Kami du soleil, ou votre dieu, les non-croyants,
pourront quant à eux invoquer leur guide spirituel. De cette courte méditation vous permettant d'apaiser votre esprit, ne l'oublions pas, chaque lecture est le miroir de votre état d'esprit. Si vos pensées sont tourmentées, cela pourrait fausser le tirage. Dans ce cas, il serait peut-être bon de le reporter. Donc c'est un oracle qui a une puissance énergétique énorme. Donc voilà. Donc cet oracle, il est en résonance avec les dieux. Donc si vous êtes en harmonie avec les dieux, cet oracle, il n'y aura pas de soucis, enfin pas de problème. Il vous répondra très bien. Donc là, avant de commencer, je vais invoquer le dieu Kami en faisant 2 oracles. Donc du coup ça fait en invoquant le dieu Kami, donc du coup ça fait fuir Reku qui du coup est parti, ce qui est très bien. Donc je vais pouvoir continuer l'oracle. Donc comment ils disent, est-ce qu'il y a un mode de tirage pour cet oracle? Ah, donc là il y a le tirage du Tori. Donc je vous montre le tirage du Tori. Donc là il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cartes. 8 cartes réparties en carré. Là, il y a le tirage du fil rouge du destin. Donc le tirage du fil rouge du destin. Ce tirage donne des indications sur l'avenir d'une relation amoureuse entre deux personnes. D'accord. Ok. Tirage du mont Fuji. Ce tirage est conçu pour vous permettre de voir comment va évoluer une situation ou souci sur laquelle vous interrogez. Okay. Tirage du soleil levant. Le plus simple pour faire connaissance avec l'oracle du soleil levant, ce tirage à carte unique d'un problème ou peut donner la tendance énergétique journalière ou mensuelle. Donc pour l'instant, nous sommes dans des tirages sentimentaux. Donc là, il y a le tirage du bonsaï aussi à 3 cartes. Donc, alors ça c'était pour les tirages personnels. Donc je vais prendre 6 cartes. Je vais mélanger mon jeu. Prendre 6 cartes. Donc je vais essayer de déterminer. D'accord, le tambour taiko. Donc là nous sommes dans la joie, dans la festivité. Donc chez les Japonais sont très joyeux en ce moment. Donc chez eux, il n'y a pas de négativité pour l'instant dans leur monde, dans leur pays. Le cerisier, donc là nous sommes sur la zénitude. Je dirais la zénitude, l'enfant qui est dans sa paix intérieure. Donc il règne une sorte de paix. Un petit peu, il règne une sorte de paix à certains endroits dans le monde. Le tatouage. Donc là, nous avons le guerrier. Donc, je suis le maître de chez moi. Donc, je fais imposer le respect. Je fais imposer ma volonté. Voilà, le tigre c'est ça, par le tatouage c'est la force et c'est aussi le seigneur de l'Orient. Donc je suis chez moi, donc ta guerre
par exemple, si c'est la guerre en Europe, elle ne me concerne pas. Moi, je reste dans ma tranquillité et dans ma zénitude. Puisque les Japonais sont très zen. C'est des personnes qui ont une maîtrise de leur esprit. Donc, c'est pas des bagarreurs. Jamais ils vous déclareront la guerre, sauf si vous leur déclarez la guerre. Donc, le cimetière. Donc là, les morts. Donc là, il pleure sa famille, ou il pleure un être cher. Donc voilà, c'est comme ça. C'est alors bon, désolé, la caméra s'est cassée la gueule. Donc voilà. Donc j'en étais à, à au cimetière. Donc là, il y a eu peut-être une maladie ou quelque chose comme ça. Donc là, ça nous parle de maladie ou de mort, que la mort rôde et que la mort n'est pas très loin et qu'il va y avoir une séparation proche qui va venir. Donc le fougou, donc ça, ce poisson, je connais pas encore très bien. Mais à voir, il fait peur puisque les autres poissons s'approchent pas de lui ou sont enchaînés. Donc c'est peut-être un poisson gardien, je sais pas, peut-être un poisson gardien de l'océan japonais. Donc voilà. Donc je vais tirer Kitsune. Donc Kitsune qui est un renard à 9 queues, qui dans Naruto est l'ami de Naruto. Avant d'être l'ami de Naruto, son père Minato l'a combattu et il avait attaqué le village de Konoha. Et puis Naruto a réussi à le domestiquer. Donc là, Kitsune est habillé en kimono japonais. Il a pris l'apparence humaine. Donc là, il est sympathique. Là, il représente la paix chez les Japonais, dans l'environnement japonais. Donc chez les Japonais, c'est la zénitude. Malgré ce qu'on entend que au Japon, c'est des catastrophes. Même s'il y a des catastrophes, les Japonais restent toujours zen. C'est leur caractère, leur attitude. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on appelle le Japon le pays du soleil levant, le pays de la tranquillité. Donc voilà. Donc là, ce jeu, je connais pas trop. Je l'ai acheté comme ça. J'ai fait une petite interprétation vite fait. Avec un petit peu mon intuition et mon interprétation du Japon. Bon voilà, les Japonais sont des descendants des Atlantes, donc ils ont un très grand savoir, une très grande connaissance. Ce ne sont pas des gens qui sont bêtes ni ignorants et qui ont un très grand savoir-faire qui est reconnu partout dans le monde. Donc voilà. Donc là, je vous dis bonne soirée et à plus tard. Donc là, je vais potasser. Je vais lire cet oracle. Je vais lire les cartes que j'ai interprétées ou que je vous ai décryptées là devant.
et qui sont très intéressantes. Donc j'aime beaucoup les designs très représentatifs des Japonais. Voilà. Donc j'aime l'art japonais, la culture japonaise. Je trouve très bien les restaurants japonais où dedans il y a des chats que vous mangez dedans. Vous mangez dedans sur votre table ou à côté de vous sur le banc. Ben, il y a un chat qui vous accompagne en mangeant. Donc il y a la magie du chat qui est sacrée chez les Japonais. Donc voilà. Donc je vous dis bonne soirée et à plus pour un autre tirage de cartes. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à mettre un j'aime. Ça me fait toujours plaisir. Et puis je vous présenterai la prochaine fois un autre jeu. Voilà, pareil, qui s'appelle l'oracle des Bouddhas, qui est basé sur les japonais, ésotérisme chinois, mais qui, non, pardon, japonais, mais qui va avec ce jeu sur la culture japonaise. Donc voilà. Donc je vous dis bye bye et portez-vous bien. Voilà. Donc c'était Anthony Garin de la chaîne YouTube. Donc là c'était la culture japonaise, donc sur le soleil levant. Voilà. Pour vous faire découvrir le Japon.